Dans Resident Evil, on pourrait penser que les créatures de base sont un peu ennuyantes. Des humains pourris qui rampent, on a déjà vu ça. Détrompez-vous, dans Resident Evil, les zombies aussi peuvent devenir redoutables. Le meilleur exemple sont les Crimson Head, introduits dans le remake du 1. Vous tuez un zombie, vous le pensez mort, mais non. Quelque temps après, il se relève, encore plus rapide, encore plus effrayant. C'était un cauchemar. Heureusement, il y avait une astuce. Une fois un zombie tué, sortez de la pièce, revenez-y, et si son cadavre est encore là, c'est qu'il deviendra un Crimson Head. Brûlez-le et vous en serez débarrassé. Une autre mutation du virus peut pousser encore plus loin la transformation. Les Lickers. Des griffes plus grosses, une langue qui vous accroche, c'est comme les Hunters mais en pire. Heureusement, ils sont aveugles. Tant que vous ne faites pas de bruit, ils ne vous repéreront pas. Une troisième et dernière mutation a été introduite récemment, les Palehead, capables de se régénérer, plus rapides, plus résistants et nus. Ceci dit, la meilleure évolution des zombies est selon moi celle qu'a choisi Capcom avec les Ganado de Resident Evil 4 ou les Magini de Resident Evil 5. Plus rapides et intelligents qu'un zombie basique, ils ne sont pas d'origine virale, mais parasitaires. Ce qui fait qu'ils restent un peu humains. Ils peuvent utiliser des objets dont les plus terrifiants sont sans aucun doute les tronçonneuses. Les Regeneradors. Alors eux, c'est le pire cadeau qu'a pu nous offrir Resident Evil 4. Ils sont issus d'une évolution génétique du parasite Plagas, celui des zombies de base. Contrairement au parasite originel qui est solitaire, ces nouvelles Plagas sont su vivre en colonie dans leur hôte, au point de modifier leur code génétique. Les Regeneradors sont des symbioses humains-parasites. Le problème, c'est qu'ils ont beaucoup trop de points de vie. Ils sont capables de se régénérer, sont quasi increvables et malgré leur vitesse assez faible, ils sont capables de vous attraper en allongeant leurs bras. Mais ça, bien sûr, personne ne vous en a mis au courant. Ils sont très fourbes, vous n'allez pas vous méfier d'eux. Et c'est à ce moment-là qu'ils vous attraperont et qu'ils vous mordront. Le seul moyen de vous en sortir est de vous servir d'une lunette infrarouge afin de localiser les Plagas sangsues sur leur corps et de les détruire. Les tyrans. Dans Resident Evil, les tyrans sont les créatures ultimes du jeu. C'est pour eux que le virus T a été inventé, pour créer des super soldats zombies géants invincibles. Ils vous poursuivent, tuent vos amis et vous poussent à en sacrifier d'autres si vous voulez survivre. Les tyrans sont tellement monstrueux qu'on peut même trouver la phrase suivante dans les dossiers secrets d'Umbrella. Il n'y a virtuellement aucun moyen de contrôler l'incroyable puissance des tyrans. Super. Le plus terrifiant d'entre eux, c'est sans aucun doute Nemesis. Ça, c'est votre première rencontre avec le monstre dans le jeu original. Dans le remake, c'est encore plus flippant. Il pète un mur, vous balance des portes, on se sent vraiment impuissant. À l'époque, c'était la première fois dans la série qu'on affrontait ce type de monstre, avec un comportement humain. Il parlait, pouvait utiliser des armes, et surtout, ouvrir les portes. Dans Resident Evil, normalement, quand vous passez une porte, les monstres arrêtent de vous poursuivre. Lui, non. Impossible de bait le jeu. Il faut le combattre ou courir en espérant de ne pas finir dans l'un des nombreux cul-de-sac de Raccoon City. À chacune de vos rencontres, son corps devient un peu plus meurtri, se transformant jusqu'à devenir incontrôlable. Dans le jeu original, c'est une sorte de crevette, dans le remake, c'est un blob de matière informe. Allez hop, ciao. Je dois l'avouer, si Nemesis m'avait effrayé sur PlayStation, dans les remakes, il ne fait pas le poids face à Mr. X du deuxième volet. Paradoxalement, dans le jeu original, il n'est pas ouf. Il ne faisait pas peur, donc on l'a presque tous oublié. Mais dans le remake, ce moment où vous êtes coincé dans le couloir face à lui, avec ses bruits de bottes, c'est juste traumatisant. Dans Resident Evil, des tyrans, il y en a beaucoup d'autres. Déjà, les premiers prototypes T-01 que vous affrontez dans l'épisode 0 et T-02 libérés par Wesker dans le 1. Ensuite, le Bandersnatch de Code Veronica, qui est une version discount du tyran. Littéralement. Umbrella voulait développer une version moins chère, mais ça a loupé. Le T-103 Hypno, une variante expérimentale du T-103 de l'épisode Survivor. On a aussi le T-011 Talos, qui est un tyran blindé, contrôlé par ordinateur, et comme à l'accoutumée, après quelques balles, ça part complètement en cacahuète. Mon coup de cœur, le tyran le plus effrayant, n'est paradoxalement pas dans un jeu, mais dans un film. L'extrait est sur internet, et il est fou. Non mais regardez-moi cette classe et cette puissance. Face à ces géants, vous avez peur, et c'est ça qu'on aime avec Resident Evil. Les Super Hunters. Cette scène a sûrement traumatisé toute une génération sur PS1.
Une créature inconnue se faufile derrière vous, qu'est-ce que c'est? Vous voilà introduit au Hunter. Ces monstres résultent de longues recherches ayant pour but de donner vie à l'espèce la plus puissante jamais créée. Ils sont le croisement entre un humain et un reptile, ils sont petits mais méfiez-vous d'eux, ils peuvent vous tuer d'un seul coup. Comme les Pokémon, il existe un grand nombre de Hunters, tous différents. Le modèle bêta ressemble trait pour trait à l'espèce alpha, à deux exceptions près, ils n'ont ni tête ni épaules, qui sont recouvertes par des excroissances rouges et ensanglantées. Ils sont également plus rapides, les esquiver bien que pas impossible devient plus difficile à cause de leur bras gauche plus long, mais dans cette grande famille, une espèce est souvent oubliée, l'espèce Delta. Les joueurs n'ont que très peu d'informations à propos d'eux, car ce projet n'est jamais sorti du laboratoire, certains espèrent les voir arriver un jour sur nos écrans, mais vu leur tête, ils peuvent rester là où ils sont. Ces Hunters Delta sont en fait une espèce qui descend directement du Lurker, une créature amphibienne qui pouvait vous one-shot en vous avalant après vous avoir plaqué au sol dans Resident Evil 0. On ne sait pas grand chose sur leur création, seulement que le procédé devait sûrement se rapprocher de celui des Lurkers, à savoir l'infection de grenouilles par le virus à l'aide de souches humaines. Mais incontestablement, le Hunter le plus puissant c'est Hisoka. Je déconne, c'est le Hunter 2, aussi appelé Hunter amélioré. Il apparaît en premier dans Resident Evil Code Veronica et possède un système de repérage appelé Seeker situé sur un de ses oculaires. Ça lui permet de chasser tout ce que son système détecte, il vous voit, sait où vous êtes et vous chassera jusqu'à votre extermination. Pour le battre, le plus efficace est d'attendre qu'il tente de vous attaquer et de tirer plusieurs cartouches de fusil dans sa gueule. On a aussi les Sweepers qui sont une variation du Hunter 2, une sous-espèce. Il se différencie de ses frères non modifiés par ses veines violettes et ses écailles rougeâtres. Il est d'ailleurs possible de voir ce qu'on pourrait penser être l'un d'entre eux dans le Resident Evil sorti en 2002. Contrairement à d'autres types de Hunters, leurs griffes ont un effet toxique supplémentaire, ce qui les rend plus dangereux. Le meilleur moyen de leur échapper est de fuir vers la porte la plus proche. Les grenades et cartouches de fusil sont les munitions les plus efficaces contre les Sweepers, mais la fuite c'est pas mal non plus. Resident Evil est un véritable zoo. Je rigole même pas, dans un jeu vous pouvez affronter un éléphant zombie, des hyènes, des lions, on s'est lâché dans Resident Evil Outbreak. Un animal important dans le lore du jeu, ce sont les sangsues, les meilleures inventions de Resident Evil 0. Leur apparition c'était un grand moment de flip. Elles ont été créées par Marcus à partir du virus Progenitor, un rétrovirus néolithique contenu dans une fleur en Afrique. Elle avait la capacité d'augmenter la force de leur utilisateur, ce qui a intéressé les occidentaux. En les injectant dans des sangsues, l'ARN du virus a muté, formant le virus T, celui qui infecte la population. À la destruction du manoir, les sangsues ont été lâchées dans les égouts de la ville, infectant les habitants et conduisant à la catastrophe centrale du jeu. Pour un ennemi qu'on voit si peu, elles sont sacrément importantes. On les verra dans Resident Evil 0 capables de s'agglutiner pour prendre forme humaine, celle de leur créateur, ou se servir du corps d'un homme comme Pantin dans Outbreak. Elles sont pas rassurantes. Ceci dit, c'est pas les pires bestioles de la saga, il y en a que les créateurs aiment beaucoup, c'est un incontournable du jeu d'horreur, vu que les gens ont peur des insectes, alors mettons-en des énormes. N'étant pas vraiment arachnophobe, moi les araignées ne m'ont jamais intimidé. Par contre le nid de guêpe géant mis à côté d'une clé, alors ça c'était un sacré coup d'enfer. Eh bien dites-vous que depuis le 1 des insectes, on en a eu plein. Des puces encore plus grosses, des puces encore plus grosses et qui sucent le cerveau, des puces encore plus grosses et qui peuvent être invisibles, vous vomissant des larves quand vous mourrez. On a des vers géants, des mantes religieuses, des papillons, des scorpions, des mille pattes et des perce-oreilles. Frère, le bail c'est un zoo. Mais le pire ce sont les hybrides humains-insectes. Par exemple les Chimère Reapers et Novistador, littéralement un humain mélangé à une mouche. Le summum étant les Verdugo de Resident Evil 4, le sommet de l'hybridation. On se souvient tous de ce boss dans un couloir étroit qui attaquait depuis le plafond et qui vous courait dessus à la vitesse de l'éclair. Là où les créateurs ont fait fort, c'est avec Marguerite Baker dans Resident Evil 7. Elle aussi est importante dans le lore car c'est elle qui a créé les insectes géants du jeu à partir de la moisissure. Quand vous l'affrontez, c'est juste horrible, elle se transforme en araignée avec des bras immenses, marchant au plafond avec une posture improbable et ce cocon dans ce ventre, c'est répugnant. Et les nouveaux monstres de Resident Evil 8 du coup. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment un nouveau Resident Evil est sorti, depuis le 7 la série a fait un gros virage, fini les zombies, on incarne maintenant Ethan Winter dont le but semble de décimer des familles entières de détraqués. Son but étant de sauver sa femme puis sa fille, et se faire plaisir entre deux. Selon moi la créature la plus terrifiante de ce nouveau Resident Evil Village, c'est lui, le bébé embryon. Il faut absolument le fuir, vous cachez là où c'est possible, car s'il vous attrape, il vous gobe comme si vous étiez les de sa mère.
La scène particulièrement flippante qui vaut pour moi comme le moment le plus effrayant de la saga, c'est quand l'ascenseur arrive, le bébé pop juste derrière vous, vous n'avez pas d'arme, vous êtes coincé, vous pensez mort, mais le bébé gigote et pile quand l'ascenseur arrive, vous saute dessus. Traumatisant. On a notre vainqueur. Et vous, quel est le monstre qui vous fout le plus les chocottes dans la saga?